Et c'est parti! Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la lecture du chapitre 1073. Avant d'entrer dans la lecture du chapitre, je tenais à rappeler une information capitale que je n'avais pas soulevée directement à la lecture du chapitre. On avait donc ceci, information qu'elle fait partie des Rocks, et en dessous on avait une petite note avec le entre guillemets Backins. Et en fait j'avais pas tilté directement Miss Backins avec Weeble. C'est vraiment après à la deuxième relecture que j'ai dit oh mince j'ai loupé ça et tout. Soit, maintenant, on peut donc supposer que ceci est donc le clone, pas supposer, on sait que c'est le clone de Miss Bakin. On pourrait alors donc supposer qu'en fait Weeble soit le clone de Barbe Blanche et pourquoi pas Bonnie qui soit le clone de Mama. Parce qu'en fait la ressemblance entre Bonnie et Mama est flagrante et ça fait des années qu'on se posait cette question. Et ici ça commence un petit peu à se dessiner. Donc pourquoi pas qu'elle ait grandi avec Kuma comme figure paternelle, mais qu'elle soit en réalité le clone de Mama. Soit, c'était un petit peu des choses que je voulais dire avant d'entrer dans la lecture du chapitre, parce que je l'avais pas soulevé lors de la lecture du dernier chapitre, et ça me tenait à cœur de le préciser. Voilà, sans plus attendre, lisons ce chapitre ensemble. Le chapitre a pour titre Miss Stussy Buckingham. Donc, on est vraiment, j'aime bien ça, quand Oda reprend le chapitre directement là où ça a arrêté le précédent, c'est bien. Petite note du narrateur qui dit « Que va faire Rob Lucci face à cette trahison inattendue ?» Donc « Kaku, j'y crois pas !» Donc ça c'est Lucci qui parle, Stussy avec son sourire. « Hop, si tu n'es pas d'accord, je vais devoir te tuer. » Donc là en fait on voit Lucci qui essaye donc d'attaquer Stussy qui disparaît, mais elle a trop la classe en fait. Elle a trop la classe. Bon sang, tu es un sauvage, du granit marin, et bim, elle le mord, vraiment sans scrupule. Alors qu'on sait que ça fait quand même déjà quelque temps qu'ils sont ensemble. Je sais que vous êtes fort, donc je ne vais pas vous affronter de front. Pardonne-moi, elle a trop la classe. Elle a trop la classe, sincèrement. Hein? Attends une minute, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le CP0 attaque le CP0? Donc ça c'est Brook qui se questionne. Zoro qui répète une dispute, qui répond. Ici Stussy, j'ai couché les deux. Donc elle parle à quelqu'un avec le Dendenmushi. Donc génial, Stussy a réussi. York, accroche-toi bien. Oui en fait on voit clairement les Vegapunk. Donc en fait c'était peut-être même elle... en fait c'était peut-être elle l'alliée à qui ils ont parlé. Usopp qui dit quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Nami, Rob Lucci s'est fait battre. Donc là, Vegapunk 01 qui dit « Eh bien, quelle surprise, elle est restée notre alliée même après 20 ans de clandestinité. Oh, donc vous avez placé un espion chez d'autres espions. Ce n'était pas mon intention, mais c'est ce qu'il s'est passé. » Donc oui, voilà. Donc, ok, c'est bien la compréhension de base. Elle est bien avec donc Vegapunk. Mais docteur, Lucci et moi avons le même niveau d'autorité. Je ne peux pas annuler ses ordres, je ne pourrai pas les arrêter. Tu en as assez fait, Stussy, on arrive. Oh là là, excellent. J'aime bien ces retournements de situation comme ça, on s'y attend pas. Mais après, elle savait pas mal de choses sur le Egghead, etc. Donc c'est beau gosse, c'est beau gosse. Donc Zoro qui continue. Donc si on n'arrête pas ces gamins, on sera coincé ici. Brook qui lui répond « Je crois, par contre, ces enfants, j'ai l'impression de les avoir déjà vus. » Bien sûr que tu les as déjà vus. Ça se voit. Pareil, surtout lui. Merde, ils ont détruit le labo. Bon, au moins, c'est plus simple de sortir. Enfin, dehors. Donc ça, c'est la Vegapunk 02. Et toi, le Séraphin. Donc ça, c'est le Séraphin Mihawk qui attaque le Vegapunk 2, Lilith. Et bim, Zoro qui... Ah non, mais là, Zoro, il l'a arrêté. Bam, il l'a arrêté, il dit « Plus je te regarde, plus je vois de l'humanité en toi. » Excellent. Qu'est-ce que t'es? Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi faire. Oh, c'est excellent. Donc ça, c'est le Vegapunk 03 qui dit « Séraphin, arrêtez d'attaquer. Edison, pas moyen qu'il... Hein? C'est dangereux, Edison. Hein? En mode 1, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est Lilith qui dit 1. Les séraphins se sont arrêtés. C'est quoi ces machins? Expliquez-moi. Shaka, j'ai mis du granit marin sur Lucci et Kaku. Merci Stussy, nous quittons l'île, tu devrais venir aussi. Compris. Encore un nouveau passager. Ça, c'est réaction du SOP. Luffy qui continue. Eh Bonnie, t'es où? Papy Punk, où t'es passé? Je ne peux pas partir sans toi. Donc, Luffy qui les cherche.
Et là, cependant, un événement va se produire, la disparition du docteur Vegapunk. What the fuck? Attendez, là, on était bien, hein? Il était avec Bonnie. Bonnie, elle a vu qu'il y avait donc les souvenirs de Kuma qui étaient donc là. Et là, c'est une note du narrateur qui dit « Cependant, un événement va se produire, la disparition du docteur Vegapunk. » Mais what? Oh. Mais là, maintenant, on est parti donc carrément... Oula, on part carrément chez quelqu'un d'autre. Nouveau monde, île de Sphinx, terre natale du pirate Barbe Blanche. Marco, donc là on voit des petits gamins qui parlent à Marco apparemment. C'était vraiment effrayant, je n'ai pas eu peur. La marine est venue. Donc Marco qui répond à tous ses enfants, qui leur dit « C'est ma faute, désolé que vous ayez dû vivre ça. » Donc là les enfants qui disent « Ce n'est pas ta faute, c'est la faute de ces vilains de la marine. Ils ont dit qu'ils voudraient prendre le trésor de Barbe Blanche. » Les bâtards. On aurait dit des pirates. Et là en fait on voit un flashback, restez tranquille et il n'y aura pas de victimes. Clairement, ils ont une sale gueule hein, dans le flashback là. Je dirais plus peut-être des pirates déguisés, hein, mais c'est vrai que voilà. Après, la marine n'a jamais été totalement good, quoi, j'ai envie de dire. Cette île n'est pas affiliée au gouvernement mondial, les lois ne vous protégeront pas ici. Le trésor de Barbe Blanche doit être ici. Si vous ne parlez pas, nous le prendrons comme un acte de rébellion contre la marine. Si nous tirons sur vous un par un, peut-être que vous parlerez. Donc là, clairement, en plus, on voit, hein, ils sont face à des gosses et à une petite vieille, quoi. Oh, lâcheté totale. On ne dira rien, ne pointe pas cette arme sur mon petit frère. On doit vous donner de l'argent juste pour être traités comme des êtres humains, bande d'ordures. Donc là, le gars de la marine qui dit « Tu es sûr? Tu joues les durs alors que Marco n'est pas là? Parlez !» Donc là, qui « Ah, arrêtez, grand-mère, arrêtez, c'est la doyenne. » Grand-mère, qui va les sauver? Bah Weeble! Oh, purée, ça fait super longtemps qu'on attendait qu'il revienne parce qu'on l'avait vu, il était là. Et là, il dit, ne touchez pas à ce village. Excellent, c'est le village de papa. Ah oui, il est dans son délire, lui. Oh, excellent. Quoi? Weevil? Ben, c'est Weeble. C'est Weeble. Un navire de la marine aurait dû s'occuper de lui après l'abolition des grands corsaires. Et là, on voit les marines qui partent. On n'arrive pas à les joindre, ils ont été vaincus. Bah, c'est clair, Weeble, franchement, du peu qu'on a vu, il était super fort. Il a exterminé en plus plein de membres de Barbe Blanche. Donc sincèrement, Weeble, c'est un monstre. Hein. Donc surtout que on voit bien qu'il a hérité de pas mal de choses de Barbe Blanche. Donc clairement, c'est un monstre, ce gars. Tout le monde, comme nous le pensions, sa force est monstrueuse, c'est clair. Donc là, en fait, on voit un mini flashback. Retourner au navire, on va attendre les renforts. J'appelle depuis l'île de Sphinx. L'ancien corsaire Weeble a débarqué. On a besoin d'aide. Donc bim, et donc là, on voit les enfants qui continuent à parler donc avec Marco et qui lui dit « Si ce type géant n'était pas venu, notre village aurait été détruit. » C'est un héros, je suis content que vous soyez tous en sécurité. Réponse de Marco. Mais Marco, à ton avis, qui s'est pointé juste après? À ton avis, qui s'est pointé juste après? Là, en fait, on voit donc les enfants. Ah, purée, elle est là. Elle est laide, mais elle est laide. En fait, les vieilles femmes dans One Piece, mais qu'est-ce qu'elles sont laides. C'est trop dommage. L'amiral de la marine, Ryokugyu, est venu et je n'ai rien pu faire. Ramène mon fils et remets-lui l'héritage de New Gates. Ancienne membre des Rocks scientifiques autoproclamés, membre des Mad Smith Buckingham, nom complet, Stussy Buckingham. Excellent, excellent. Et donc là, on voit un mini flashback qui dit « Weeble, maman !» Et donc, il est allé en prison pour avoir protégé le village de son père. Oh non, il a été attrapé. C'est un enfant si têtu. C'est bien notre fils à Newgate et moi. Après, je veux bien, hein, avec la jeunesse qu'elle avait, Stussy, franchement, je comprends que Barbe Blanche lui ait fait un gosse. Hein. Bon, soit. Passons. Eh bien, merci d'avoir protégé le village. Et donc là, Stussy vieille, qui dit « Marco, toi aussi tu doutes du lien de parenté entre Weeble et Barbe Blanche. Il y a quelqu'un qui peut le prouver, c'est le docteur Vegapunk. » Non, clairement, c'est un clone. Parce que docteur Vegapunk qui peut le prouver, voilà quoi. Hein. C'est lui qui l'a créé, j'ai envie de dire. Alors, bon là, on voit des bateaux de la marine. Donc, on voit discussion. Monsieur Kizaru, voilà du thé et des encas. Avez-vous vérifié s'il y avait du poison? Bien sûr. Je vais les prendre, n'entrez pas. Bien.
Et donc là, on voit le drapeau de la marine, le drapeau du gouvernement mondial. J'en peux plus. Le docteur Vegapunk, hein, vous l'avez déjà rencontré? On voit Kizaru qui parle à quelqu'un, assis. Et c'est qui ce quelqu'un? Ce quelqu'un, juste une fois il y a longtemps, la façon dont les choses évoluent est assez décevante. Et là, la plus grande autorité mondiale, membre des 5 doyens, Sainte Je Garcia Saturne. Saturne? Waouh! Les plus hauts puissances se déplacent mystérieusement. Petite note du narrateur. Mais what the fuck? Punaise, les gars, mauvaise nouvelle. Chapitre en pause la semaine prochaine. Non mais qu'est-ce que lui fait là? Parce que c'est la plus grande autorité mondiale. Bah c'est le Gorosei. Mais qu'est-ce que lui fait là? Et il est avec Kizaru. Kizaru qui devait aller à Egghead en fait. Et qu'est-ce qui traîne là en fait? Pourquoi il y a plein de navires? Vegapunk il est où? Il y a trop de choses qui se passent, les gars. Il y a trop de choses qui se passent. Je suis un peu choquée, là. Hein. Et la note du narrateur, les plus hautes puissances se déplacent mystérieusement. C'est bon, on est dans le game, là. Là, Oda, il charbonne de dingue. C'est un truc de fou. Je suis choquée. Je suis choquée. Et j'adore ce chapitre. Franchement, Oda, je l'aime. Oda, je l'aime. Et que dire? Là, il y a plein de théories qui sont faisables parce que avec le retour de Weeble, le doyen qui est avec Kizaru, il y a juste moyen, la disparition de Vegapunk. Les gars, là, ça va fuser. Là, le One Piece Game, là, je pense que ça va fuser dans tous les sens. En tout cas, moi, ça fuse. J'ai hâte de relire bien un petit peu, mais plusieurs chapitres parce que des fois, juste un, c'est pas suffisant. J'ai envie de me replonger dans ce mini arc Egghead parce que j'ai l'impression d'être passée à côté de petites choses. Mais sincèrement, tuerie. En tout cas, j'espère... Bon, on va s'arrêter là parce que voilà, le chapitre, il n'y a pas plus de choses à dire pour le moment. J'espère qu'il vous a plu. Moi, je me régale. Oda me régale. Les derniers chapitres, franchement, Oda me régale. Egghead avait commencé bien fort parce qu'on avait eu des bonnes infos. Puis un petit creux comme ça. Là, il revient à fond. Sincèrement, je kiffe. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager, surtout avec tous les nakamas, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour me soutenir et donner plus de force. Et voilà, continuons à en discuter dans les commentaires et plus why not plus tard. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Bisous. Bon week-end.